Ok, nous allons aborder les thèmes avec WordPress. D'accord? Donc, le thème, en fait, c'est tout ce qui va gérer l'apparence générale de notre site, la structure visuelle, etc. D'accord? Lorsqu'on va sur le site, vous venez ici, aller sur le site. Moi, je vais l'ouvrir dans un autre onglet pour faciliter la navigation. D'accord? Donc, lorsque vous installez WordPress, par défaut, vous avez un thème qui a, on va dire, cet affichage. D'accord? Vous avez un thème et vous pouvez changer grâce à WordPress, grâce au thème du moins, vous pouvez changer l'affichage de votre site avec plusieurs thèmes. D'accord? Donc, sur WordPress.org, lorsque vous êtes sur WordPress.org et que vous cliquez sur thème, vous avez la possibilité d'avoir accès à des milliers de thèmes, hein, dans des milliers de thèmes en fonction des thématiques qui vous intéressent. D'accord? Donc, nous allons voir comment installer un thème. Chaque thème aura cependant ses propres options, ses propres paramétrages, mais en général, vous allez voir que c'est pratiquement pareil dans plusieurs cas. Et nous allons voir l'implémentation dans un projet, comment aller de A à Z sur les paramétrages d'un thème. Donc pour le moment, nous allons revenir sur l'installation d'un thème dans votre site WordPress. Par défaut, si vous installez WordPress, vous avez trois thèmes par défaut. Au moment où cette vidéo est prise, je crois que nous sommes dans la version 4.4.2 de WordPress. Donc, nous avons 2016 qui est par défaut. D'accord? Donc, ça pourra changer plus tard avec l'évolution euh, de la plateforme WordPress. OK? Donc, maintenant, nous voulons ajouter un thème. D'accord? Pour ajouter un thème, je suis en fait dans Apparence. Vous cliquez sur Apparence, thème. Donc, dans Apparence, thème, c'est là où vous avez tous les thèmes par défaut qui sont présents. Maintenant, si vous voulez ajouter un thème, vous avez la possibilité d'ajouter un thème en cliquant Ajouter ici ou Ajouter ici. D'accord? Je vais cliquer sur Ajouter. Et lorsque je clique sur Ajouter, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Là, il a un résultat qu'il me propose. En fait, ce résultat est affiché parce que notre site essaye de se connecter à la plateforme WordPress.org pour nous proposer les thèmes. Donc, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes thèmes qui sont affichés ici parce qu'en fait, il s'est connecté à la plateforme de WordPress.org pour proposer la panoplie de thèmes qui existent déjà dans cette plateforme-là. Donc, vous pouvez choisir un thème. Donc, pour cet exemple, nous allons choisir un thème qui s'appelle Customizer. Donc, lorsque nous avons cliqué sur Apparence, j'essaie de reprendre rapidement. Apparence thème, non, nous sommes dans le thème. Et nous allons sur Ajouter un thème ici ou là. D'accord? Bon, je clique là cette fois-ci. Ajouter, lorsqu'on clique sur Ajouter, il essaie de se connecter. Donc, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous n'aurez probablement pas ce résultat. Il faut être connecté pour avoir ce résultat. Donc, lorsque vous êtes connecté, vous avez la possibilité de faire un filtre, d'accord, les thèmes les plus populaires. Il va essayer de filtrer les thèmes les plus populaires, les derniers en date, etc. D'accord? Ou bien vous pouvez directement, si vous avez déjà le nom du thème en tête, mettre le nom. Donc dans notre cas, on va écrire Customizer. Donc Customizer sans le E. D'accord? Je tiens à préciser. Donc lorsque je tape Customizer, j'appuie Entrée. Donc, il va me mettre le thème il va me proposer le thème Customizer et pour installer le thème, vous n'avez qu'à cliquer sur Installer.
Lorsqu'on clique sur installer, il télécharge l'archive depuis downloads wordpress.org customizer. Donc il va automatiquement installer le thème, le décompresser dans votre plateforme, et ensuite tout ce que nous aurons à faire, c'est d'activer le thème. Lorsque le thème est activé, vous allez voir que nous avions 3 thèmes au préalable. Maintenant, nous avons un nouveau thème qui est actif ici. Et ça, c'était la forme de notre site. Et lorsque j'actualise le nouveau thème, donc vous avez la nouvelle forme qui change. Bon, cette forme, nous avons déjà eu à travailler, j'ai déjà eu à travailler dessus, donc il prend les paramétrages que je lui ai assignés. Donc, après installer un thème, maintenant, comme je vous le disais, chaque thème a sa façon d'être paramétré, d'accord? Donc, la première des choses, c'est déjà de savoir comment installer un thème, et c'était l'objectif premier. Donc, nous avons installé un thème. Ce que nous avons fait, nous avons installé le thème en passant par les interfaces d'administration. Donc, nous étions dans Apparence thème et nous avons cliqué sur Ajouter thème. Et nous avons choisi un thème qui nous a été proposé ou bien que nous avons nous-mêmes proposé en donnant le nom. Donc, l'autre méthode, c'est que nous aurions pu aussi, depuis wordpress.org, dans le menu thème ici, nous aurions aussi pu, par exemple, choisir un thème comme ce thème-ci, ou bien celui-là. Lorsque je clique sur More Info, il me donne plus d'informations sur le thème. Vous avez la notation des utilisateurs, la dernière mise à jour, etc. Mais on peut télécharger donc, en cliquant sur Download. Par exemple, ça c'est le cas où, par exemple, vous n'avez pas de connexion Internet. Vous allez, disons, au cyber télécharger un thème qui vous a plu et vous voulez l'installer sur votre machine en local et vous n'avez pas de connexion par exemple, parce que ce que nous avons vu tout à l'heure nécessitait une connexion. Donc cette méthode, nous allons pouvoir télécharger le thème pour l'installer hors connexion, d'accord? Donc lorsque je suis venu dans Apparence thème et que j'ai cliqué sur Ajouter, d'accord? Donc, si je n'ai pas de connexion, ici, ça ne va pas s'afficher. Donc, considérez que ça ne s'affiche pas. Donc, on ne va pas rechercher le thème par là. On va plutôt utiliser le menu Mettre un thème en ligne. D'accord? Lorsqu'on clique sur Mettre un thème en ligne, il va maintenant nous dire ceci. Si vous avez un thème au format .zip, vous pouvez l'installer en le mettant en ligne ici. D'accord? Donc tout à l'heure sur wordpress.org, nous avons téléchargé ce thème-là qui est venu au format .zip. D'accord? Donc vous allez pouvoir parcourir sur votre disque dur où vous avez téléchargé le document et l'installer. Donc moi je vais faire juste un glisser là. D'accord? Ce que je viens de télécharger. Ensuite, j'installe le thème. Donc notez bien que le format doit être au .zip, c'est-à-dire compressé. D'accord? Donc lorsque j'ai cliqué sur installer, il me propose d'activer le thème. Donc vous allez voir, j'ai ce nouveau thème Guardian qui est activé et les autres thèmes que nous avions tout à l'heure. D'accord, donc par ces deux méthodes, vous aurez la possibilité donc d'installer et d'activer vos thèmes sur WordPress.